quand même répondre sur le CCAS. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, la ville de Besançon, dans sa subvention d'équilibre, va consacrer 150 000 euros supplémentaires par rapport à l'année précédente à l'action dédiée au social. Alors après, que ce soit fléché sur tel ou tel projet, là n'est pas la question. C'est-à-dire que le choix politique a été fait d'accorder 1,5% en plus de la subvention d'équilibre au CCAS, et l'engagement serait plutôt de maintenir cette augmentation sur les années qui viennent. Quelques mots quand même sur le budget et certaines choses que j'ai entendues. J'étais assez étonné par le propos de Laurent Croisier, qui en fait a été finalement assez déçu parce qu'il trouve que le budget 2022 ressemble beaucoup à celui des années précédentes. Mais que n'aurions-nous pas entendu si globalement le budget 2022 avait été très très différent de celui des années précédentes? Il y a effectivement une certaine stabilité et il y a une prospective budgétaire qui est respectée, celle qu'avait présentée Anthony Poulain il y a 2 ans, et il s'y tient. Et en même temps, je pense que c'est une performance parce que nous oublions de dire collectivement, et le mot d'ailleurs n'a quasiment pas été prononcé ce soir, c'est le mot Covid. Il y a quelques mois encore, nous étions encore en confinement. Et l'impact financier que ça a eu pour les années 2020, 2021 et cette année 2022, c'est effectivement 12 millions d'euros. 12 millions d'euros que l'on aurait pu consacrer à d'autres activités ou à d'autres investissements que ce que nous avons pu faire. Et nous avons géré globalement, que ce soit la ville, que ce soit l'agglomération et l'ensemble des collectivités locales, cette crise-là majeure. Mais ça montre bien à quel point, comme l'être humain est très oublieux, parce que même ce phénomène-là qui nous a quand même énormément marqué dans notre vie au quotidien, eh bien, quelques mois après, je constate que, collectivement, nous avons tendance à le négliger ou à l'oublier, alors que c'est certainement le fait politique majeur de ce début de mandat. Un autre fait politique, comme c'est la non-augmentation de la fiscalité depuis 2009, non-augmentation des taux à la fois sur la TH et sur le taxe sur le foncier non bâti, c'est-à-dire depuis 13 années consécutives, les taux de fiscalité n'ont pas augmenté sur notre ville. J'espère globalement que ça continuera, mais ça va introduire ce que je vais dire tout à l'heure, c'est l'inquiétude que l'on peut avoir par rapport à ce qui arrive. Lorsque la maire a dit au début de son propos, le propos de campagne sur le fait que le président actuel, éventuellement, voulait baisser les dotations des collectivités de 10 milliards d'euros. En fait, il a fait 2 déclarations. La première, c'est à 10 milliards. La deuxième, c'est à 12 milliards. 12 milliards d'euros sur un quinquennat, ça représente une baisse annuelle de 8% chaque année des dotations aux collectivités. Donc, chaque année, vous amputez de 8% les dotations aux collectivités. Et j'en parle d'autant plus librement que sous le quinquennat Hollande, contrairement à ce qu'il dit M. Croisier, toute la majorité a voté, excepté peut-être le maire de l'époque, des motions indiquant son indignation par rapport à ce rabotage successif d'année en année sur les dotations aux collectivités. Alors moi, ce que je constate, c'est que le président de la République actuel ne fait pas globalement confiance aux collectivités et on a plutôt assisté à un mouvement de recentralisation sur l'ensemble des collectivités, que ce soit les régions, les départements, les villes ou les EPCI. Et pour autant, sur la crise du Covid, on a pu démontrer vraiment l'efficacité de ces différentes collectivités pour pouvoir pallier à la crise que traversaient le pays et les Français. Mais vous parliez tout à l'heure de service après-vente. Moi, je vais faire quand même le service avant-vente et le bilan quand même de certaines décisions de ce quinquennat. Vous disiez potentiellement des baisses de dotation, 12 milliards sur le futur quinquennat. Mais j'ai listé un certain nombre d'impôts qui ont été supprimés lors du quinquennat qui se termine. L'impôt sur les sociétés, c'est 3 milliards d'euros. Sur les dividendes, c'est 10 milliards. Sur les impôts de production, c'est 10 milliards. Sur l'ISF, c'est 3 milliards. Sur les cotisations, c'est 20 milliards. Sur la flat tax, c'est 1,5 milliard. Et celui qui, pour moi, est le plus symbolique, quand même, c'est celui sur le logement public avec les APL, c'est 1,1 milliard. Bah, si vous faites la somme de tout ça, c'est 70 milliards. Donc, d'un côté, on a déjà fait des choix politiques en exonérant, en faisant des cadeaux pour un grand nombre de personnes à hauteur de 70 milliards d'euros. Et donc, vouloir baisser de nouveau les dotations de 10 milliards d'euros, en supposant que le président de la République soit réélu, chose sur laquelle personnellement je m'interroge, mais ça sera un autre débat, mais ça veut dire quand même que les dotations, quelles qu'elles soient, risquent de très très grandes difficultés au cours des années qui viennent, et je pense même que c'est leur autonomie financière qui sera globalement et totalement remise en cause. L'exemple du point d'indice est quelque chose d'extrêmement important. Il y a une décision qui est prise par l'État, et la décision, le fait d'augmenter le point d'indice, c'est qu'effectivement c'est quelque chose de légitime, et c'est une bonne décision. Sauf que c'est les collectivités, et notamment la ville de Besançon, qui doivent de manière unilatérale l'appliquer, comme toutes les autres villes de France, et ça représente un surcoût de l'ordre de 500 000 euros, je crois, en année pleine. Donc c'est-à-dire que l'État décide, les collectivités payent,
Et ce rapport-là va poser de grands problèmes, à mon avis, à l'avenir. Dernier point, moi je me réjouis juste de l'endettement qui est effectivement maîtrisé et du fait, et on ne le dit pas suffisamment, c'est que la dette que l'on a est une dette extrêmement saine et donc il n'y a pas de risque sur les années à venir. Donc le groupe socialiste votera ce budget 2022.